Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. On a fait une vingtaine de chroniques, 22 chroniques avec notre expert Denis Boucher qui est tellement bon. Tout le monde nous parle de Doc Boucher. Et en plus, avec ton nouveau background, là, je trouve ça exceptionnel. Bravo à Luce. On aimerait t'inviter plus souvent, mais malheureusement, la saison s'achève. Et là, tu as envie, Denis Boucher, de nous présenter aujourd'hui, genre en rafale, là, tes meilleurs conseils, puis je peux te dire qu'on les aime parce que c'est toujours en simplicité puis en douceur. Ton top 10 de tes meilleurs conseils de l'été. Ouais, je te lance ça, Isabelle. Et en passant, Isabelle, mon cœur saigne parce que ça se termine pour nous. Alors, oui. Ben moi aussi, j'ai la petite larme à l'œil, je t'assure. Alors, j'y vais, Isabelle. Réussir ta perte de poids, c'est à retenir, là. C'est atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Si tu joues au yo-yo avec ton poids, arrête d'essayer toute tentative de perte de poids. C'est que t'as pas la bonne méthode, t'as pas la bonne stratégie. T'es mieux de garder ton poids actuel que de te faire souffrir à jouer au yo-yo avec ton poids. Ça prend donc une vision à long terme. Ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième, il faut manger pour maigrir. C'est dans la continuité de ce que tu as dit tantôt, oui. Isabelle. J'espère que tout le monde, que tous nos auditeurs, Isabelle, vont se rappeler de nos petits rejets. Nos petits rejets. Ça, tout le monde s'en souvient, tout le monde m'en parle. All right. Donc, nos petits rejets qui sont à l'intérieur de nos cellules et qui produisent l'énergie dont on a besoin pour fonctionner. Si je mange pas assez de calories, de protéines, de lipides et de glucides, mes petits rejets, ils s'endorment. Nos petits rejets, ils s'endorment. Ils fonctionnent moins bien et ils stockent davantage de gras. Alors, c'est pour ça que la vieille notion de se priver de calories pour maigrir, ça fonctionne pas. Donc, on veut manger, Denis Boucher, 1500 calories minimum pour la plupart des cas. C'est sûr que si on a quelqu'un d'ultra... Écoute, j'ai des cas extrêmes où j'ai des mini-métabolismes et j'ai des métabolismes extrêmes. Mais moyenne de la population vont se trouver aux alentours chez les femmes 14 à 1600 calories approximativement. Donc, en bas de ça, pour la plupart, vous êtes en privation de nourriture, vous souffrez de la faim. Et si vous souffrez de la faim, vous y arriverez jamais. Voilà. Parce que, rappelez-vous ça, là, notre cerveau, là, il est nettement plus intelligent que nous autres. Si vous avez faim, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire parce que vous êtes en privation de nourriture? Il va vous envoyer des rages de faim. Parce qu'il va dire, voyons, Julie, Chantal, Isabelle, Jean-Guy, t'es en train de te faire mourir de faim. Il faut que je te fasse comprendre qu'il faut que tu rentres de l'énergie. Hey, tu te souviens du régime soupe aux choux qui était super populaire durant mon bac, là, tu sais, juste la soupe aux choux pendant des jours et des jours. Je pense que c'était 400 calories par jour, puis tu sais, pas de protéines, rien, là. Ça, c'était bien la mode. Puis il y avait un régime faussement véhiculé par l'Institut de cardiologie, puis ils sont dissociés de ça totalement, là. Bien bizarre, du thon avec une demi-boule de crème glacée. Mais finalement, tu calculais l'apport calorique de la journée. Tu dis, hey, je peux manger de la crème glacée, c'était 700 calories. Ah non, c'est horrible. Hey, ma mère, dans sa jeunesse, là, quand j'étais jeune enfant, a fait une diète au pamplemousse. Parce que tout le monde croyait que manger du pamplemousse faisait brûler du gras et maigrir, là. On a dit la même chose de l'ananas, parce que l'ananas, avec ses enzymes, tu sais, on sait que ça va détendre les muscles de la viande, par exemple. Manger de l'ananas, ça va faire la même chose dans votre corps. Ça va dissoudre les cellules adipeuses. As-tu pensé à toutes les croyances épouvantables qui sont véhiculées? C'est fou. C'est déprimant. Hey, je continue. Oui. S'épuiser à l'entraînement vide vos réserves énergétiques et nuit à la perte de poids. On vous a conditionné à vous faire croire que plus vous dépensez de calories à haute intensité, plus c'est efficace pour la perte de poids. C'est totalement le contraire. Ça épuise vos petits rejets. Vos petits rejets, quand ils sont épuisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ralentissent votre métabolisme et ils stockent du gras. À cet effet-là, la question que j'ai eue de Guylaine dans un épisode précédent qui disait, bon, combien, par exemple, elle doit bouger par semaine? Un petit rappel, 150 minutes ou c'est trop 150 modéré? Minutes, 7000 pas par jour, les grands conseils. Voilà. Et c'est pas obligé d'être en continu, Isabelle, hein? Ça peut être en séquence et ça va fonctionner aussi bien. Et soignez votre corps. Aimez votre corps.
Détestez-le pas parce que vous avez un petit bourrelet en trop. Prenez-en soin, il va vous récompenser. Ça, c'est beau, la Poétique, hein, bienveillance. vous, Isabelle? C'est important ce que tu apportes parce que les gens, en tout cas, dans les années cliniques qu'on reçoit, souvent ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas. Puis il y a quelque chose, je travaillais beaucoup, moi, avec mes clients, c'était, mais quelle partie de vous aimez? Ah, j'aime mes yeux ou j'aime mes jambes, mais je déteste mon ventre. Bon, ben on va mettre l'accent sur les jambes. Premièrement, là, on va mettre des jupes un peu plus courtes, puis on va mettre des beaux talons. Puis là, finalement, j'apprenais à la femme à s'apprécier à travers un nouveau style qui met en valeur ses atouts. Ben oui! Hey, j'ai fait une chose à peu près pareille, Isabelle, dans le temps. C'est que j'avais de mes clientes, j'ai dit, écoute, elles s'aimaient pas. Je leur ai dit, perdre du poids fera pas nécessairement en sorte que tu vas t'aimer davantage. Il faut que tu t'aimes avant de perdre du poids. Et j'envoyais de mes clientes aux Galeries de la Capitale, il y avait le designer, là, je me souviens plus si c'était Jean Héroldi ou peu importe. Allez le voir, là. Il va vous habiller pour que vous ayez l'air sexy, belle, que vous vous sentiez bien dans votre peau. Écoute, ça a transformé des femmes de façon incroyable parce qu'elles se sont vues sous un angle différent qu'elles pouvaient pas imaginer et c'est quelqu'un d'extérieur à elles qui les a rendues belles. Ça a eu un impact incroyable. Et pas juste sur le moment, sur toute la vie, la confiance en soi. Donc, l'aspect psychologique est hyper important dans une démarche comme celle-ci. Exact. L'autre chose, il faut commencer par modifier un comportement. Tu jettes pas ta vie à la poubelle. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de changer leur vie radicalement. Ça ne fonctionnera pas parce que nos habitudes de vie font que on peut pas devenir une autre personne du jour au lendemain. On change un comportement. Je peux travailler sur l'alimentation, ce que tu as mentionné tantôt, Isabelle, améliorer ta qualité alimentaire, faire de meilleurs choix. Tu peux y aller avec l'exercice, marcher 5000 pas par jour. Tu peux décider de faire de l'exercice musculaire, faire des entraînements avec des bandes de résistance, quelque chose de simple, de pas trop long. Déterminer le temps que tu as pour l'entraînement. Si tu as 2 fois 20 minutes par semaine, tu ne dis pas « Hey, c'est pas assez, il faudrait que j'en fasse 5 ». Et là, parce que tu dis que tu n'as pas assez de temps, tu en fais 0, ben t'es mieux t'en faire 2 fois 20 minutes par semaine pour le reste de ta vie. Ça va être nettement plus efficace que si tu en fais 0 fois par semaine pour le reste de ta vie. Clairement. La théorie des petits pas qui est revenue souvent cette saison. Moi, c'est exactement comme ça que je vise la modification des habitudes de vie aussi. Une étape à la fois. Oui, c'est dans tous les domaines de la vie, hein, Isabelle. On parle de ça pour la perte de poids, mais en affaires, sur le plan personnel, tu sais, tu as beaucoup de succès en affaires, mais tu es allé par petits pas. Tu n'as pas essayé de conquérir la planète du jour au lendemain. Là, c'est progressif, tout ça. Ça prend de la patience, ça prend une vision à long terme. L'autre point important, votre balance vous ment la plupart du temps. Lorsque vous embarquez sur votre balance et que vous ne prenez que le poids, ben, si vous avez perdu 2 livres de gras et que vous avez gagné 2 livres de muscle, votre balance ne voit aucun changement, mais c'est un résultat extraordinaire. Il faut changer de balance ou jeter la balance et de se peser en compagnie d'un professionnel qui a, lui, une balance qui mesure le pourcentage de gras. Sinon, on laisse tomber la balance ou acheter, il y en a des pas très dispendieuses aussi, des balances avec impédance. Ben oui, exactement. Tu en as à 50 $, tu en as des très efficaces à 150 $. Et tu te souviens, Isabelle, on a fait une chronique où j'expliquais comment calculer le poids, le pourcentage de gras, la masse grasse, la masse maigre. Donc, les gens pourraient revenir à cet épisode et vraiment utiliser ça pour valider leur évolution. Parce que pour comprendre si tu réussis, faut que tu aies des bonnes données. Si tu as des bonnes données, tu vas bien comprendre, tu vas évoluer. Mais si tu n'as pas les bonnes données, tu vas toujours te poser des questions et tu verras pas que tu es en train de réussir alors que tu es vraiment en train de réussir. Tu vas penser que tu es en train d'échouer. Ça va pas bien dans ce temps-là. Ça va pas bien parce que tout ton mindset change. Puis quand tu penses que tu es en train d'échouer, bien là, les tentations sont nombreuses. Puis là, tu regardes le sac de chips, tu dis « Hey, à quoi bon? Combien de fois, moi, je voyais le poids grimper sur la balance? » Puis que là, la personne se dit « Ben regarde, comme j'ai engraissé, j'ai tout ou rien. J'ai abandonné, je suis tombée dans les chips, dans les bonbons parce que je me suis découragée. » Oui, en psychologie, ils appellent ça l'effet au diable. Au diable, j'abandonne.
Tu sais, j'ai pas été parfaite. J'ai réussi 95% de mon objectif, mais les gens focalisent sur le petit 5% qu'ils n'ont pas atteint, puis ils se disent, au diable, j'ai pas réussi. On est vraiment bizarrement constitué. Qualité de Ensuite, sommeil, quantité de sommeil suffisante, 6 à 8 heures de sommeil par nuit, avec en moyenne 7 heures, et la meilleure qualité de possible. Donc, vous essayez de relaxer le soir en vous couchant, pas trop d'écran, vous lisez. Si ça vous prend du temps à vous endormir, vous ralentissez le rythme et vous devriez améliorer votre qualité de sommeil. ouais, c'est très important J'oubliais, le sommeil. les protéines aussi, c'est important pour la qualité du sommeil, hein? Oui. Les protéines sont les précurseurs des neurotransmetteurs du cerveau qui gèrent l'équilibre du neurochimique. Et si tu manges pas assez de protéines, tu n'auras pas cet équilibre neurochimique et donc tu vas développer des problèmes de sommeil. Dans un segment précédent, on a eu une neuropsychologue spécialiste en sommeil aussi, Maude Bouchard, exceptionnelle. Elle donne vraiment les meilleurs trucs pour dormir et pour les gens qui font de l'insomnie, 25% de la population. Il y a vraiment des mesures à prendre. La thérapie cognitivo-comportementale, entre autres, tu sais, changer ses pensées, puis le petit hamster dans la tête qui fait que tu dors pas, puis que tu penses à toute ta journée, puis tu deviens anxieux. Il y a des solutions pour ça. Ça dure 3 semaines et ça guérit 75 ou 80% des cas d'insomnie. Ça vaut la peine. Hey, as-tu pensé qu'en 3 semaines, tu peux régler un problème majeur qui a un impact important sur ta santé? Il suffit que tu y investisses du temps. Oui, puis un impact de santé publique parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme pour des gens qui n'ont pas dormi de la nuit, qui sont moins performants, productivité. Donc, c'est un cercle vicieux, là. Ouais. Puis, je sais pas si les gens s'en rendent compte, Isabelle, mais à travers tous les conseils qu'on donne, je sais pas si les gens réalisent à quel point ils ont un pouvoir de changer leur vie. Ils ont un pouvoir d'agir sur leur santé, leurs conditions physiques, leur longévité. C'est incroyable, là. Tu sais, tous les conseils qu'on donne, ça paraît simple, mais mets ça en application et tu transformes ta vie. Tu transformes ta vie. Encore faut-il vouloir le faire et le faire pour soi. On dirait qu'il y a des gens qui sont encore dans un stade, tu sais, les stades de Prochaska, là. Quand je suis en contemplation, je regarde ce que Denis et Isabelle disent, c'est bien, bien beau, mais je suis pas tout à fait prête, tu sais. Puis après ça, tu sais, pour tomber dans la phase action, OK, là, c'est le moment. Je suis prêt, je suis prête, j'embarque. Des fois, ça peut prendre des années, des mois. Hey, moi, j'ai des gens qui embarquent dans mon programme qui vont me dire, Denis, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que je t'écoute et c'est là que je me décide. Et c'est vraiment un processus à long terme. Et si on veut brusquer les choses, bien souvent, c'est qu'on fait des pas derrière, là, on recule là, au lieu d'avancer. Donc, faut pas se mettre de pression, faut juste commencer à réfléchir, à penser aux choses qu'on pourrait mettre en application qui nous semblent simples, au lieu d'essayer de monter l'Everest puis de pas y arriver. Est-ce que c'est ton dernier point? Écoute, mon petit dernier point, je voudrais vous dire à peu près ça. Maigrir, c'est un processus d'apprentissage, mais que la plupart des gens basent leur réussite sur l'échec. Ils ont peur d'échouer. Oui. Donc, au lieu de dire, je vais construire, je vais mettre en place un processus qui me fait évoluer, ils ont toujours peur d'échouer. C'est toujours des pensées négatives, c'est toujours des émotions négatives et c'est difficile pour eux. Donc, si vous pensez processus d'apprentissage, vision à long terme, vous allez transformer votre manière d'agir. Et rester positif. Incroyable. Donc, je vais m'ennuyer de toi, Doc Boucher. Je rappelle qu'on peut te suivre sur denisboucher.com. Tu as ton balado, d'ailleurs, Le Monde de Doc Boucher. Tu es très actif sur ton balado. Ouais. Là, encore cette semaine, tu en as publié un. Donc, j'invite tous les auditeurs de Cube à te suivre. Où ton balado? On le trouve où? denisboucher.com, tout simplement. denisboucher.com pour te suivre parce que des centaines et des centaines d'auditeurs veulent te suivre et tu as toujours ton programme Maigrir intelligemment, évidemment. denisboucher.com. Puis on a d'autres projets qui s'en viennent ensemble. Donc, Isabelle, merci beaucoup. C'était un bonheur de travailler avec toi sur cette magnifique émission. un bonheur partagé. Ce n'est pas terminé puisqu'on a d'autres projets ensemble. Merci beaucoup, Doc Boucher. Bye bye. Bye.